13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire. Un presque nouveau visage à la tête de la direction générale de la police républicaine. Yahya Soumaïla, successeur de Nazer Ounankpe, a pris officiellement service ce lundi. Elle a 16 ans et vient d'obtenir son baccalauréat série C avec brio. 18,13 sur 20, c'est la moyenne qu'a obtenue Merveille Claudia Talia Runtongbe à cet examen. Dans un instant, nous irons à la découverte de cette désormais ancienne élève du collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Et puis, des personnes non identifiées ont saccagé et incendié un centre de santé chargé de triage des cas d'Ebola à Bachou, près de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Que retenir du dossier sur l'île de l'été que le Bénin a discuté devant la Cour de la Haye avec son voisin du Niger? La question a préoccupé les députés à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'autorisation de ratification sur les immunités juridictionnelles. Le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, a apporté des éclairages sur l'île de l'été et sur le domaine diplomatique du Bénin à New York. Pour plus de compréhension, suivant la réponse du ministre Séverin Quenom aux députés, il intervient au micro de Amen Didier Rumpenoudji et de Romaric Devoshi. Je dois ajouter, c'est à l'actif de nous tous, que la loi récente votée pour ce qui concerne le renforcement de la gouvernance juridique et judiciaire apporte une garantie supplémentaire pour la protection des biens et des intérêts de l'État. Vous verrez qu'à l'avenir, nous allons sortir de ce cycle infernal de condamnation tous azimuts. Sur la question de l'île de l'été, l'île de l'été a fait l'objet d'une longue procédure devant la Cour de la Haye à la demande des deux États du Bénin et du Niger. Les deux États ayant été défendus par des collèges d'avocats et une décision définitive est tombée, contre laquelle il n'était pas possible de faire de recours et les États avaient résolu. Parce que ces deux États, qui sont des États voisins, ont entendu porter ce différend pour le voir régler définitivement. Le Bénin doit pouvoir exécuter cette décision-là et considérer que les parties territoriales dont nous avons été amputés sont désormais partie de notre, ne font plus partie du territoire national, de même que de l'autre côté, il y a eu des ajouts, il y a eu des territoires, des portions de terre qui ont été concédées au Bénin qui n'étaient même pas dans les réclamations, dans nos réclamations initiales. Il faut donc dire que même si on a le sentiment de n'avoir pas gagné entièrement ce procès-là, le Bénin n'est pas sorti de façon entièrement défavorable. De telle sorte que, s'agissant d'une décision, nous sommes obligés de l'exécuter, de considérer que cette affaire-là est définitivement close. Il va d'ailleurs de l'intérêt de notre pays pour les besoins de la paix dans la région et de l'établissement de bonnes relations de voisinage avec l'État du Niger. S'agissant du domaine qui a fait l'objet de transactions privées par des agents de l'État au détriment du ministère des Affaires étrangères, le domaine a été restitué à l'État du Bénin. Et c'est d'ailleurs donc la preuve de l'inaliénabilité des biens et de l'État qui ne peut pas sortir de son patrimoine sans que les décisions préalables qui doivent être prises l'aient été. La 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a été officiellement installée ce lundi en présence du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a invité les nouveaux conseillers à sortir la presse de l'amateurisme. À noter que ce matin, le désormais ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, a officiellement cédé son siège au nouveau en la personne de Rémi Moretti. Une cérémonie de passation de service que vous suivrez dans nos prochaines éditions.
D'une passation de charge à une autre, le nouveau chef des flics, Yaya Soumaïla, a officiellement pris service lundi soir. Son prédécesseur lui a passé la main. La cérémonie s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine en présence du ministre Saka Lafia. Roland Toneikes, Denis Maroya. Le contrôleur général de police, Soumaïla Yaya, prend officiellement les commandes de la direction générale de la police républicaine en présence du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Nommé le 17 juillet dernier, Soumaïla Yaya succède à celui qui était jusqu'à cette date son patron, le général Nazer Ahafouadi Rounonkwe, premier directeur général de la police républicaine depuis le 11 janvier 2018. En de pareilles circonstances, les mots qui viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun, Dieu qui sait pourquoi chaque chose arrive, que son nom soit loué et glorifié. Ma deuxième intervention, c'est de dire un grand merci au chef de l'État, le président de la République, qui a permis que mon nom soit inscrit en lettres d'or dans les annales de la police républicaine. Le nouveau patron de la police républicaine compte s'appuyer sur le programme d'action du gouvernement 2016-2021 et tirer leçon des 18 mois d'existence de la police républicaine pour atteindre ses objectifs. La police républicaine doit donner une nouvelle impulsion à son mode d'action et de fonctionnement pour combler les attentes des populations. La réalisation d'une telle entreprise implique donc la création de conditions susceptibles de transformer en profondeur la police républicaine en une force véritablement garante des institutions de la République. Le ministre Saka Lafia a remercié les forces de l'ordre pour toutes les actions de sécurisation menées jusque-là. Il a par ailleurs rappelé son credo au nouveau DGPR. Il faut toujours bien faire et le faire savoir pour dissiper durablement le sentiment d'insécurité des populations. Les Béninois veulent légitimement des résultats. Les Béninois attendent beaucoup de la police républicaine. Éducation, vous le savez, les résultats définitifs de l'examen du baccalauréat 2019 sont connus. On connaît aussi les 3 premiers de cet examen au plan national. Contrairement au BEPC 2019, c'est une fille qui a occupé le premier rang au plan national. Son nom, Merveille Claudia Talia Rontongbe. Elle est une élève du collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa dans le département du Mono. Jonas Bocci nous amène à la découverte de cette surdouée de 16 ans qui a obtenu le bac série C avec une moyenne de 18,13 sur 20. Âgée de 16 ans seulement, Rontongbe Claudia Merveille Talia a surclassé tous les candidats au bac 2019, toutes séries confondues, en décrochant le bac C avec une moyenne de 18,13 sur 20. Elle remercie tous ceux qui ont contribué de diverses manières à cette prouesse. D'abord à papa, je lui dis merci pour tout le soutien qu'il m'a donné. À mon frère, c'est lui qui a été mon repère. Bon, disons que c'est à lui que je dois ça. Et après, à mes profs, à M. Koyi, parce qu'il m'a beaucoup frappé. Surtout quand nous sentons déjà qu'il y a ce petit génie en eux, il y a cette méthode-là que nous avons, en demandant à nos apprenants d'aller au-delà de ce qu'ils accomplissent. Et c'est ça qui conduit à ces résultats. En effet, elle sentait le coup venir, donc elle me disait déjà, si je ne suis pas première, ne m'appelez pas. Le père de Merveille, qui est un délégué médical, n'est pas du tout surpris du résultat de sa fille. Bon, l'aînée, elle a eu le bac avec la mention assez bien. Celui qui l'a suivi dans le souci de relever le défi, et lui, il a eu le bac avec la mention bien. Donc, il ne restait qu'une chose pour Claudia, c'était d'avoir la mention très bien.
Bon, elle nous a promis d'aller toucher le plafond. Et aujourd'hui, nous voilà les mains contre le plafond. Dans cette euphorie que nourrissaient les accolades et les appels téléphoniques des parents, amis et professeurs de Merveille, on ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence d'une personne, la mère de Merveille. En effet, Merveille est une orpheline de mère depuis l'âge de 8 ans. Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants, Merveille a passé sa vie avec ses tantes pour qui l'émotion du jour avait un double sens. Oui, à l'endroit de Claudia. Sincèrement, l'émotion est trop grande. Oui, l'émotion est grande et vous l'avez bien compris à cause de ce que Claudia a vécu dans sa vie. Mais n'empêche, elle a quand même réussi à réaliser l'exploit et c'est ça l'essentiel. Vraiment, merci au Seigneur. Et merci à ma nièce aussi. Parce qu'on a vu qu'elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Malgré tout, elle s'est donnée. Elle l'a dit. Elle nous l'avait promis. Et elle l'a fait. Vraiment. Toutes mes félicitations à elle. Je tiens d'abord à remercier le Tout-Puissant pour son œuvre. Et je tiens à remercier Claudia et ses professeurs. Je souhaite qu'elle arrive à trouver une bourse étrangère pour faire au moins les hautes études, soit en mathématiques ou en physique. Avec 18,13 sur 20 au bac série C, Merveille Runtongbe vient de prouver toute sa capacité intellectuelle à faire ses études supérieures dans un domaine scientifique. La balle est donc dans le camp des autorités béninoises d'offrir l'opportunité à cette fille à mettre son génie au service du développement du Bénin. Tout le meilleur donc à cette jeune fille. L'Association nationale des assistants sociaux ANAS du Bénin a tenu son 4e conseil national en week-end. Principale décision, la mise en place d'une géolocalisation des centres de promotion sociale du Bénin. On retrouve notre correspondant Mono Koufo, Jonas Bochi pour les détails. Mise sur pied au Bénin depuis 2006, l'Association nationale des assistants sociaux, ANAS, veille à la qualité des services sociaux offerts aux citoyens. Selon Valérie Idoou, présidente de l'ANAS, les assistants sociaux constituent le bras opérationnel dans la mise en œuvre des actions du gouvernement pour le bien-être des populations. La promotion du bien-être des communautés est un souci permanent des gouvernants. Et cette promotion du bien-être est une science et un art. Et les assistants sociaux sont les détenteurs de cette science et de cet art, puisque formés et mandatés pour accomplir ce rôle auprès des communautés. L'écho des efforts du préfet du Koufo pour la promotion des droits humains va au-delà des frontières de son département et la tenue du 4e conseil national de l'ANAS à Aplahoué a été également l'occasion à Valérie Idoou d'exprimer toute son admiration à Christophe Megedi. Ma reconnaissance va à l'endroit du préfet du Koufo, un préfet d'exception en matière d'action sociale et de promotion des droits humains. L'ANAS vous suit de loin et vous dit toute son admiration. Soulignant le rôle éminemment important des assistants sociaux dans la société, le préfet du Koufo a à son tour salué le dévouement de cette corporation qui a pour vocation de se mettre au service des autres. Une corporation sans laquelle il nous serait difficile de faire face aux divers fléaux qui minent le département du Koufo et tous les autres départements du Bénin. Les assistants sociaux avec lesquels nous collaborons n'ont jamais manqué de répondre avec professionnalisme pour soulager ces maux qui sont des obstacles sérieux à l'atteinte du développement durable. Cette rencontre des assistants sociaux du Bénin à Aplahoué consacre également le lancement du projet à Logotin, un projet qui permet la géolocalisation des centres de promotion sociale et des autres services sociaux du Bénin.
Dans quelques années, les jeunes béninois désireux d'apprendre le tennis auront une structure adéquate pour y faire leurs apprentissages. En effet, une académie francophone sera bientôt construite au Bénin pour favoriser le développement de ce sport dans la sous-région. Daniel Chaussé, le vice-président de la Fédération française de tennis, et Oswald Omeki, le ministre en charge des sports, ont échangé ce lundi matin sur les modalités de construction de cette académie. Laurent Kodjo-Toneikes et Denis Maroya étaient au ministère de la Culture, du Tourisme et des Sports. Voici leur reportage. Daniel Chausse, président de l'Association des fédérations francophones de tennis, en visite au Bénin depuis le vendredi dernier, a été reçu ce matin en audience par le ministre Oswald Omeki. Au menu des discussions, la construction de l'Académie francophone de tennis. Le Bénin, grâce à Monsieur le ministre et globalement à l'ensemble des autorités politiques béninoises, nous offre la possibilité de créer ce que nous appelons une académie du tennis, c'est-à-dire un lieu de tennis où nous allons permettre l'entraînement des jeunes élites francophones, permettre aussi la formation des cadres dont les clubs de tennis ont besoin pour se développer, permettre aussi évidemment d'avoir un club de tennis de grande qualité qui sera labellisé Roland-Garros, parce que nous sommes là pour essayer de trouver les moyens dont chacun a besoin pour pouvoir accéder aux jeux de tennis. Cette académie, qui sera construite dans la cité balnéaire d'Avlekété, a été attribuée au Bénin à la faveur de l'Assemblée générale constitutive de l'Association des fédérations francophones de tennis tenue les 30 et 31 mai dernier à Paris, lors de la quinzaine de Roland-Garros. Ceci grâce aux efforts du président de la Fédération béninoise de tennis et du ministre Oswald Omeki. Nous sommes très heureux, à l'invitation du ministre, de recevoir M. Chausse pour, comme il l'a dit, concrétiser un peu et avancer sur le projet d'édification de l'Académie francophone de tennis. Vous savez, c'est un rêve qui m'est cher depuis longtemps, que d'établir, ou en tout cas de faire naître en terre béninoise le jeu de tennis sur terre battue. Donc aujourd'hui, je crois que nous avançons à grands pas vers la concrétisation de ce projet. Ce projet permettra d'accueillir les jeunes de 10 à 13 ans de toute l'Afrique francophone, mais également de la francophonie. Cette académie en terre battue sera au nom Roland-Garros. Roland-Garros, c'est un label qui est détenu par la Fédération française de tennis. Et dans cette académie, nous allons avoir un club de tennis labellisé Roland-Garros avec des terrains en terre battue qui sont labellisés Roland-Garros. Je pense que pour notre pays, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, le gouvernement s'engage à mettre à disposition le foncier, mais au-delà, avec l'accord du chef de l'État, nous allons contribuer au financement pour pouvoir réaliser et construire cette académie. L'Académie francophone de tennis participera à la détection des jeunes talents et sera aussi un espace d'entraînement des tennismen du monde entier qui souhaitent s'y rendre pour profiter des conditions climatiques du Bénin. Sport toujours, les clubs de sport des communes de Commun et de Grand Popo ont organisé ce samedi 20 juillet 2019 une marche d'entretien dans la ville de Grand Popo, organisée par le directeur départemental du tourisme, des sports et de la culture du Mono. Cette marche vise à inciter les populations du département du Mono à adopter le sport pour se préserver la santé. Voici le reportage de cette marche avec Jonas Bouchi. Dans le programme d'action du gouvernement, l'AS numéro 3 est spécifiquement consacré au mieux-être des populations. Et puisque la contribution du sport au mieux-être de l'homme n'est plus à démontrer, une attention particulière est accordée aux clubs de sport d'entretien pour mieux faire percevoir aux populations le sport d'entretien comme un canal d'accès au mieux-être. Et c'est pour ça que dans les différentes communes, nous organisons cette activité dans l'ambiance que vous avez vue, conviviale, où on chante, on danse et on fait les étirements qu'il faut. D'abord pour encourager ceux qui sont déjà dedans et pour inciter les autres qui ne le font pas encore à se joindre à ceux qui le font pour leur santé, pour leur propre bien-être. Il suffit simplement de se rapprocher des responsables pour voir comment cela se fait.
Cette promotion du sport d'entretien porte déjà ses fruits, puisque le sport d'entretien se pratique désormais dans des milieux inhabituels, comme le prouve le club de marche de l'église catholique Saint-Michel de Comin, dont les membres ont été conviés à cette marche à Grand Popo. Notre slogan, on dit foi et santé à Jésus. Jésus est passé sur cette terre, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Donc, Jésus ne veut pas voir quelqu'un souffrir. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est pour cela que nous avons opté pour le sport. C'est un sport de marche, un sport d'entretien. La présence massive des femmes au club de marche de l'église catholique Saint-Michel de Comin est la preuve que quand le sport s'invite à l'église, les femmes y sont moins réticentes. Quand on a commencé, il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées. Et puis moi j'aime ça. Mais par rapport aux hommes de Comé, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le club de sport. Et puis les femmes de Comé aussi aiment le sport. Nous, à Comé, sur notre paroisse, on aime trop faire le sport. On aime le sport parce que le sport, ça fait du bien. Et quand on fait le sport, tu as la santé, tu as tout. Après l'exécution à l'unisson de quelques gestes bienfaisants pour la santé, ce rendez-vous de sport d'entretien s'est achevé par la récompense des participants âgés d'au moins 40 ans et qui ont été plus endurants lors de la marche à Grand Popo. Actualité en dehors du Bénin, des personnes non identifiées j'y arrivent, ont saccagé et incendié un centre de santé chargé de triage des cas d'Ebola à Bachou, près de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute. Comme vous le constatez, ce sont des bandits qui sont venus brûler le centre de triage des malades d'Ebola. On recevait beaucoup de malades. Toute cette région venait se soigner ici. 20 à 25 malades par jour. Que le gouvernement assure la sécurité de son personnel de santé. L'autorité de l'État doit être restaurée dans ce milieu qui échappe au contrôle du gouvernement. 2 clubbers australiens arrêtés à Bali pour possession de cocaïne sont présentés aux médias locaux alors qu'ils encourent jusqu'à 12 ans de prison. Ils ont été reconnus comme suspects. Nous avons trouvé 1,12 g de cocaïne. Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains étrangers, des Australiens, consommaient de la drogue. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur l'endroit où ils ont obtenu la drogue. Nous avons reçu des informations au sujet d'étrangers qui consommaient de la drogue. Nous avons enquêté à ce sujet pendant une semaine et les informations se sont avérées exactes, que les étrangers consommaient bien de la cocaïne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.